Aujourd'hui, on va vous faire un petit topo de la négo et j'aimerais adresser un message à notre PDG, Catherine Dagenet. Aujourd'hui, on va vous faire un petit topo de ce qui s'est passé, dans le fond, hier à la négociation. On a eu pas mal de discussions là, dans les semaines précédentes avec l'employeur, mais entre autres au sujet du normatif, mais il est lié avec le monétaire. C'est ça. En fait, c'est ça. Depuis le début, tout est pas mal lié à l'intérieur de la négociation. Puis là, la semaine passée, on avait eu des avancées intéressantes au niveau du normatif. Encore aujourd'hui, on croit que le normatif peut se régler rapidement. On pourrait passer au travail du normatif rapidement, mais on frappe toujours le même nœud ou un nœud qui revient de façon constante, en fait, qui est le côté monétaire, l'argent que l'employeur a à investir à l'intérieur de notre convention collective. Il est toujours à un investissement très minime, ce qui ne nous permet pas d'avancer ou qui ne nous permet pas de closer le monétaire. Puis hier, ils nous ont fait une présentation qui, encore une fois, était insuffisante au niveau monétaire pour réussir à régler une convention collective, autant à long terme qu'à court terme. Là, si on veut le faire rapidement, le monétaire actuel n'est pas correct. Non. Puis même à long terme, ce qui est sur la table actuellement ne fait pas l'affaire. Donc, on a besoin qu'ils bougent leur mandat au niveau monétaire, puis qu'ils injectent de l'argent neuf dans notre convention collective pour qu'on puisse penser régler d'ici la fin septembre. Une convention collective. Ou même éventuellement. Ou éventuellement une convention collective, effectivement. Parce qu'actuellement, là, ce qu'il y a sur la table, c'est un appauvrissement. Donc, à chaque année, on s'appauvrirait. Il faut savoir que la SAQ nous dit, si vous voulez avoir des gains de plus, il faut aller couper dans vos conditions. Et ça, on a refusé. Là, depuis le début, on leur a dit, on ne va pas couper dans nos conditions pour aller chercher des augmentations de salaire. Surtout que on sait que la SAQ n'est pas pauvre, là. Hein? On a vu le dernier trimestre, là, les ventes ont augmenté de 8 %, puis les coûts d'exploitation sont rendus en dessous de celles de l'Ontario. Fait que là, on leur a dit en termes de négo, ils nous ont dit « Ouais, mais il ne faut pas se comparer avec l'Ontario. » Mais là, c'est bizarre qu'il ne faut plus se comparer avec l'Ontario parce que pendant des années, ils nous ont dit « On est en haut de l'Ontario, il faut arriver à l'Ontario. » Là, on est en dessous, on ne se compare plus. Fait que c'est ça. C'est un peu ça tout le temps. Donc, actuellement, on est dans une attente. On les a renvoyés travailler. On leur a dit, il faut absolument que vous trouviez de l'argent, en fait, qu'il y ait un peu d'argent neuf, qu'il y ait quelque chose qui vient de la SAQ, qui reconnaisse ce qu'on a fait dans les dernières années, puis qu'on ait des augmentations salariales normales, puis qu'on ait pas d'appauvrissement. Donc, on les a envoyés travailler là-dessus, puis ils devraient nous revenir jeudi. Donc, on est vraiment sur ce point-là actuellement. C'est pas que... C'est au niveau du normatif, ça va. C'est encore une fois au niveau monétaire que ça jamme. Donc, on les a envoyés travailler jeudi. Puis, notre plan, il est assez clair. En fait, nous, on a dit qu'on voulait mettre tout ce qu'il fallait de l'avant pour qu'on puisse régler d'ici fin septembre, si possible. Donc, à partir d'aujourd'hui, on a prévu que les prochaines semaines, il y aura des journées de grève pour mettre de la pression sur l'employeur afin que son mandat s'améliore au niveau du monétaire, puis qu'il puisse nous permettre d'arriver à une conclusion rapide de la négociation, si possible, en fait. Donc, on annoncera maintenant que dans les prochaines semaines, il y aura de la pression à tous les semaines jusqu'à la fin septembre pour arriver à un règlement, puis leur démontrer notre désir d'arriver à une entente intéressante d'ici fin septembre. Tout à fait. Bon, évidemment, les jours qu'on va viser, ça va dépendre des objectifs qu'on a à atteindre. Donc, on fait une analyse de l'ensemble de la situation, puis on essaye d'être le plus efficace possible dans nos sorties et de viser quelque chose en particulier. Donc, c'est ça. Fait que, on va bouger. Préparez-vous. Gardez votre kit dans votre valise parce que, pour l'instant, on ne vous dit pas quand, mais il va y avoir de l'action la semaine prochaine et les suivantes, là, si la SAQ n'arrive pas à trouver des sous parce qu'ils sont capables d'être créatifs. Exact. Quand il s'agit de nous couper des heures puis de mettre des choses, là... Ils sont créatifs. Ben oui, ils sont créatifs. Pour nous en enlever. Oui, pour nous en enlever, ils sont vraiment créatifs. Fait que là, ils pourraient être créatifs pour nous en redonner un peu. Puis on vous dit tout de suite, même si ça avance bien jeudi, même si on avance, nous, on va continuer à mettre de la pression pour que ça avance plus vite, puis que ça se règle dans un délai respectable, en fait, en espérant que ça se règle d'ici la fin septembre. Donc, même si on a des nouvelles correctes ou des nouvelles où ça avance quand même tranquillement, on va quand même mettre pression, peu importe la situation de la négo, à moins qu'on termine ou qu'on ait une offre intéressante sur la table qui nous permette de finir sûr et certain d'ici septembre. Puis, vous savez, après septembre, si on n'a pas réglé, de toute façon, il faut aller en assemblée. C'est ça. Si on n'a pas rien à vous présenter, il faut qu'on fasse une assemblée générale. Là, c'est dans nos statuts règlements. Donc, on fera notre assemblée, puis on ira chercher des mandats qui vont nous permettre de continuer à mettre de la pression sur l'employeur là, au courant des prochains mois. Prochains mois, jusqu'à temps que la prochaine porte ouvre. Oui, voilà. Donc, aujourd'hui aussi, je voulais m'adresser à Catherine Dagenet.
Parce que c'est la présidente de la SAQ, là, même si on sait qu'Alain Brunet est encore en place. Catherine, je voudrais te dire que je sais que ton dicton dans la vie, c'est « tout ce qui se calcule s'améliore ». Mais je veux aussi te dire qu'il y a des choses qui ne se calculent pas puis qui sont autrement plus importantes. La fierté de travailler pour une entreprise, le sentiment d'appartenance, la motivation, là, ça ne rentre pas dans des feuilles de calcul, mais ça influence grandement les ventes et ça peut influencer aussi les coûts d'exploitation parce que plus qu'on vend, plus les coûts d'exploitation baissent. Plutôt que de vouloir nous appauvrir, là, je pense qu'il serait temps que tu nous reconnaisses puis que tu reconnaisses qu'une entreprise, là, la SAQ, elle peut rouler sans PDG, mais c'est impossible pour la SAQ d'avoir un PDG dans une entreprise qui ne vend pas de bouteilles. Donc, on est la force de travail, on est la base. On sait que le ST a eu une mauvaise convention, ils sont démotivés, les gars, ils nous en parlent, et je pense que vous voyez les résultats dans les entrepôts. Vous ne pouvez pas faire la même chose avec nous puis penser avoir un résultat différent. On sait aussi que le SPTP, vous êtes prêts pour eux. On a entendu une conversation entre Alain Brunet puis M. Vachon dans un restaurant. Puis, on sait ce qui s'en vient pour eux aussi. Donc, c'est pas une façon de traiter ses employés, puis c'est pas une façon de commencer son mandat. Ça va être très difficile dans le futur si tu veux faire des changements dans l'entreprise, puis être capable de gérer toute la gestion du changement là, avec des employés qui sont mécontents puis qui n'ont pas confiance en toi. Donc, je te demande de faire preuve d'humanité avec tes employés, là, puis de reconnaissance, puis de comprendre que ces gens-là, ils travaillent pour la SAQ, ils travaillent avec leur cœur, puis si tu veux qu'on travaille tout le monde ensemble puis qu'on pousse sur le même bord, bien, il faut qu'on les reconnaisse. Ils ne rentrent pas dans des colonnes de chiffres. Actuellement, on a des démissions comme on n'en a jamais eu, même des réguliers démissionnent. Il me semble que ça devrait allumer des lumières chez vous. Catherine, je veux te le dire, là, on ne se calcule pas. Nous ne sommes pas des numéros. Fait qu'il faudrait que tu gères en conséquence. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se reparle vendredi avec un suivi de la journée de jeudi. Exactement. À vendredi. À vendredi. Bye.